junte guinéenne considère que la transition en Guinée est un processus complexe qui doit être mené avec beaucoup de précautions pour garantir un retour à l'ordre constitutionnel. Pour cela, elle a élaboré un plan en 10 étapes. Le recensement général de la population et de l'habitation. Le recensement administratif à vocation d'état civil. Établissement du fichier électoral. Élaboration de la nouvelle constitution. L'organisation du scrutin référendaire sur la nouvelle constitution. L'élaboration des textes de lois organiques. L'organisation des élections locales et communales. L'organisation des élections législatives. La mise en place des institutions républicaines. L'organisation de l'élection présidentielle. Pour pouvoir mettre en place ces 10 étapes, la junte doit mobiliser 5 000 milliards, 812 millions, 456 661 francs guinéens, donc 600 millions de dollars. Il convient de souligner que l'accord conclu entre la junte guinéenne et la CEDEAO pour la fin de la transition a été qualifié de compromis dynamique. Ce terme implique que cet accord peut être sujet à des modifications à tout moment. Actuellement, la junte sollicite l'engagement de la CEDEAO pour mobiliser les partenaires afin de financer les activités nécessaires pour respecter le délai de 24 mois. Si les fonds nécessaires ne sont pas mobilisés, est-il possible que le délai de 24 mois pour la mise en œuvre des 10 étapes de la transition ne soit pas respecté? Est-ce que la junte pourrait blâmer la CEDEAO en cas de non-respect du calendrier de transition, si les fonds requis ne sont pas mobilisés? En dépit de la refondation prônée par la junte, est-ce que la Guinée se retrouve contrainte de solliciter une aide financière extérieure pour organiser ces élections? Peut-on considérer que la refondation de la Guinée est compromise par cette dépendance financière vis-à-vis de ses partenaires?